Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing. Je m'y attendais pas, mais on va unboxer le Vivo IQ 15. Ça fait longtemps que vous me le demandez et j'avoue que j'avais peur qu'il soit plus pertinent, mais bah, franchement, il est toujours pertinent. Je vous explique pourquoi je m'y attendais pas et pourquoi la vidéo a mis autant de temps à sortir. Parce que c'est le premier téléphone que je demande en prêt à Trading Shenzhen. Jusqu'à présent, moi, j'ai toujours acheté des téléphones sur Trading Shenzhen. Et là, je l'ai demandé en prêt. Et en fait, il y a des gens avant moi qui l'ont gardé très longtemps. Juste avant, il était chez Notebook Check, qui est un gros média. Et ils l'ont gardé plus de 2 mois. Et bah, c'est ça qui a retardé, malheureusement, cette vidéo. Mais il est enfin là. Et clairement, il vaut encore le coup. Je vous fais les specs rapidement. Très rapidement, on a le dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5. On a un téléphone de 6,85 pouces AMOLED en 144 Hz LTPO. On a, bon bref, vraiment tout ce qu'il y a de mieux. C'est un Vivo. Donc on est sur Origin OS 6. Si vous souhaitez voir à quoi ressemble Origin OS 6, j'ai fait une vidéo complète d'un peu plus d'1 heure, je crois, pour présenter Origin OS 6. On a une grosse batterie de 7000 mAh. On a un score en tout qui dépasse les 4 millions. Et on a une partie photo qui a l'air très 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 propre pour un téléphone qui normalement est spéqué plutôt gamer. Donc on va déballer ça ensemble les amis. N'oubliez pas de lâcher le petit like comme d'habitude, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis sur cette chaîne. On déballe beaucoup de téléphones, on teste beaucoup de téléphones. Enfin, c'est pas vraiment des tests, mais je vous donne mon avis sur les téléphones, ce que j'en ai pensé sur à peu près tous les critères et de manière ultra authentique. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de travelling caméra du futur, etc. Bref, eh ben, j'aime bien ce téléphone. Alors bon, on a un film de protection que je vais pas retirer du coup, comme là, c'est pas un téléphone qui, m'appartient. Mais alors c'est marrant, j'ai l'impression que le film de protection est un peu anti-reflet par rapport à ouais, on a un film de protection qui est légèrement anti-reflet. À voir ce que ça donne. Là, on est en intérieur, donc c'est pas putain, le film par contre, il se dégueulasse instantanément. Je vois aussi qu'on a un petit capteur là, je sais pas, ouais, là vous le voyez. On a un petit capteur à côté de la caméra, donc ça c'est cool. Et bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite coque en silicone colorée. Vous savez, moi, sur la chaîne, j'aime bien quand les coques sont fournies colorées et pas plastique transparent. Hop. Franchement, c'est mignon. Franchement, c'est très mignon. Et là, on a les 3 caméras, l'ultra grand angle ici, le grand angle ici et non, le grand angle ici. Ah, c'est marrant, j'arrive pas à reconnaître. Ah non, là, bah, c'est marrant. Bizarre, hein. J'arrive pas à dire lequel est lequel. Celui-là est petit. Je pense que celui-là, c'est peut-être le téléobjectif. Là, ça doit être le standard et là, c'est l'ultra grand angle. Là, on a le flash, les capteurs et une petite mention 100 fois. 100 fois, et c'est écrit quoi dessus là? J'arrive pas à lire. Télélens, ok. Oh là là, ces écrans en plastique, non mais regardez-moi ça. Tu mets tes doigts 2 secondes dessus et le téléphone est dégueulasse. Bon, la coque, moi, franchement, ça me fait plaisir. Là, on est sur un modèle blanc et il y a une chose que je dois vous annoncer, c'est le tarif de ce téléphone, il est ultra agressif. Donc là, on est sur ce modèle en 12 256 Go. Alors moi, j'ai regardé tout à l'heure, on est en 16 512 Go de stockage. En entrée de stockage de RAM, on est à 517 euros. Et si je dis pas de bêtises, merde, j'aurais pu. Ouais. Sur le 16 1 Tera, on est à 767 euros. Sachant que vraiment, vous avez un téléphone de dingue avec une bonne batterie et vraiment le processeur le mieux du marché. Donc, le téléphone est hyper intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Alors, dans la boîte, on a ensuite un câble USB-C vers USB-C, le petit truc pour retirer la SIM et on va avoir hop, un chargeur flash charge de 100 watts fourni avec ce téléphone et Trading Shenzhen vous fournit toujours l'adaptateur pour fonctionner chez nous en France, bien évidemment. Voilà pour l'unboxing, les amis. On va procéder. Alors, la coque était comme ça. On va procéder au test, à l'allumage, pardon, de ce téléphone. On va regarder
ce que ça vaut. Je vais le paramétrer rapidement avec vous, sachant que là, du coup, il est 100%. Putain, j'arrive pas. La technique du bras ne fonctionne pas sur ce téléphone. La technique de la paume, par contre, fonctionne. Pas très bien, mais ça fonctionne. Bon, je vais encore me faire insulter, mais bon. Je vais allumer ce téléphone, on va voir ce que ça vaut. Oh, déjà le moteur. Oh! Alors vous le verrez pas à la caméra, mais on a un bel effet lumineux là autour de la caméra. C'est très très joli. Attendez, si j'essaie de... Alors ça, il va faire tout noir, il va faire tout noir. Voilà, regardez. Oh là, voilà, il perd le focus là, il perd les pédales. Bon, il n'y a plus l'effet. Je rallume la lumière, les amis. Alors, ce qui est bien sur Vivo, c'est que vous avez le français direct. Vous faites démarrer OriginOS et ensuite, bah, vous faites tout ce qu'il y a de plus classique hein, sur un téléphone. Je vais me connecter rapidement à mon Wi-Fi. Hop, 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 hop. Bon, je suis désolé, hein, les amis, je vous le dis à chaque fois, mais en ce moment, je suis malade et du coup, j'ai une voix pourrie et je risque de renifler par moment. Je suis vraiment navré, je sais que c'est désagréable, mais malheureusement, en plus, là, si vous captez, si vous remarquez, alors je sais pas je pense que j'aurais sorti la vidéo sur le Motorola en premier, mais je sais pas si vous avez remarqué, je filme ça exactement après le Motorola parce que je vous dis, je m'attendais absolument pas à recevoir ce téléphone. Donc, malheureusement, je vais tester le Motorola en premier parce que j'ai un retour à vous faire sur le Motorola avant. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est les capteurs magnifiques où on n'a pas besoin de lever le doigt. Et ça, franchement, chapeau, c'est trop trop bien. Je vais ajouter, vous voyez, ça donne envie de toutes les ajouter direct. Hop, voilà, hop, voilà, et hop, voilà. Vous ajoutez quel doigt, vous? Moi, j'ajoute toujours ces 5-là. Les 3 de la main droite et les 3 de la main gauche. Hop, paramétrer ultérieurement. Yes! J'ai cliqué sur le mauvais bouton, je pense. Pas maintenant, voilà. Alors, mode mineur, on s'en fout, mais je peux pas le désactiver. Mise à niveau intelligent, je le fais pas. Télécharger automatiquement les packages, ouais, pourquoi pas. Rejoignez, non. Service opérateur, ouais, je sais pas. Identification en ligne, ça, je fais non. Image d'écran de verrouillage, ça, je fais non. Conseiller IA, tout ce qui est IA, etc., en fait, vous pouvez désactiver la recherche globale. Bon, vous pouvez la laisser activer. Monster Turbo, accélère le lancement et l'exécution des applis installés. Je vais laisser. Service intelligent, je vais désactiver. Lecteur Origin, ça, c'est sympa. Enfin, c'est sympa, mais ça sert à rien. C'est le truc que vous invoquez là sur le côté et ça vous invoque le lecteur. Fonction de messagerie intelligente, ça, vous pouvez le désactiver. De toute façon, on va s'installer Google Message. Aide en cas d'urgence, c'est nul. Centre de connexion, bon. De toute façon, je vous le dis, si vous désactivez des choses par mégarde, c'est pas grave. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez vouloir le lancer dans le système, ça va juste vous remettre ce type de page et vous demander si vous souhaitez l'activer. Donc il n'y a rien à craindre. Si vous désactivez des choses sur cette page, vous pouvez tout à fait les réactiver hyper facilement sans rien chercher. Dès lors que vous allez en avoir besoin, il va vous dire activer le service. Mini vidéo, ça on s'en fout. Notes concernant, bon. Optimisation du système. Vivo TWS s'utilise principalement pour fournir des services tels que les mises à niveau des écouteurs, une mise à jour de l'image des écouteurs. Ok, j'ai pas d'écouteurs, bon, je vais le désactiver. Navigateur, vous pouvez le désactiver. Note concernant le service stockage météo. Vous acceptez. Bon, je vais laisser. Écran d'accueil du système. Eh ben, vous autorisez l'accès à Internet. Ah, ça peut être intéressant de dire non. Centre de sécurité, je vais dire non à tout. Vivo.com, centre de jeu, c'est mort. Remarque, expérience, faites glisser et accéder. Ah, ça c'est sympa. BlueLM Copilot, ça vous pouvez le désactiver. Service de base, bon, vous pouvez tout désactiver. Hein. Franchement, ça sert à rien. Importer des données. Réglage de la couleur par défaut. Navigation système, geste plein écran. Et on est good. Pardon. C'était dégueulasse. Bon. Là, du coup, vous êtes sur OriginOS et ça me fait très, très, très plaisir. Je vais recevoir un autre Vivo prochainement, le Vivo S50 Pro Mini, qui me plaît beaucoup. J'ai hâte de le tester. Alors, je ne sais pas quand je le recevrai parce que je pars en vacances début février et j'ai peur qu'il arrive pendant mes vacances. Donc, je verrai. Et là, du coup, bon, vous aurez pas ça.
Si jamais vous réinitialisez pas le téléphone, vous aurez pas ça parce que Trading Shenzhen a un truc qui vous permet, enfin qui leur permet de tout simplement de dégager tout le bloatware. Mais ce que vous pouvez faire, voilà, vous cliquez sur tout et vous faites désinstaller, tout simplement. Alors thème, je vais le laisser. Mode mineur, je m'en fous. Euh, Bon, je vais déjà désinstaller ça. Hop. Tout ce qui est multimédia, vous pouvez tout désinstaller. Hop. Applications recommandées, vous pouvez désinstaller. Hop. Et les outils, il y a quoi qui est inutile? Commentaires, je m'en fous. Verrouiller, bon, je vais laisser pour l'instant, je sais pas ce que c'est, je me souviens plus. Jovin Life, je m'en fous. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ça, on a ça. Et on a vivo.com, on a. C'est tout. Hop là. Voilà, là, vous êtes clean. Une fois que vous êtes là, vous allez sur le V App Store, qui est l'App Store de Google, de Google, de Vivo. Vous faites Agree, là vous tapez le clavier en anglais, non pas celui-là, celui-là, et vous tapez Play Store. Vous tapez juste Play, il est là. Ah bien. Ah putain, je me fais troll. Voilà, Google Play. Pas Our Play, Google Play. Vous faites installer. Et une fois que vous avez installé le logiciel, vous l'ouvrez, ça va vous dire d'activer les services de base de Google. OK. Et une fois que vous êtes là, bah en fait, tout est bon. Hop, accéder à Google, connexion. Ça, c'est normal, hein, le petit message d'erreur que ça fait au début. Je me connecte vite fait. Hop, je mets mon petite adresse ma petite, pardon, adresse email. Je suis dans un état, les amis. Je vous fais ces vidéos, je devrais pas, hein. J'ai vraiment besoin de me reposer. Mais j'ai vraiment envie d'essayer ces téléphones et du coup, bah, pour ce faire, il faut déjà que je les déballe. Donc, je le fais quand même avec vous, mais dans un mauvais état, les amis. Hop, je mets mon mot de passe. C'est pour ça que je vous montre pas ma tête, hein. Les amis, je suis j'ai le nez en folie là. J'ai le nez qui coule. Hop, et je vais valider. Qu'est-ce que c'est que ça? Validation, j'utiliserai cet appareil, j'accepte et je ne fais pas, je commence à connaître par cœur, hein, les amis, à force de paramétrer des téléphones, je deviens un fou de la folie. Hop, les amis, j'en profite, les liens pour acheter ce téléphone sont en description et si vous achetez ce téléphone, pensez à utiliser mes liens, je récupère 3% sur votre achat. Alors vous, oh là là, je suis désolé, ah ça me dégoûte. Pardon, vous payez pas plus, mais moi, par exemple, sur un Vivo IQ 15 en 16512, ici, vous le voyez. Ah bah non, je suis plus connecté. Je récupère 3%, donc genre 20 balles et quelques. Si jamais, lorsque vous vous inscrivez, les amis, vous pouvez taper ici, tout en bas, dans sponsor ou email, vous pouvez taper mon numéro de sponsor, qui est le... du coup, je l'ai paumé. Je l'ai paumé parce que je l'avais tout à l'heure. Je crois que c'est... Attendez, je vous le redis vite fait. Hop. Vraiment, si vous avez à cœur de me soutenir, les amis, ça vous coûte absolument rien. Et moi, ça m'aide beaucoup. Mon code sponsor, c'est 248 941. Vous l'entrez à ce moment-là, là, ici. Pas dans votre date de naissance. Dans le sponsor 248 941. Et vous créez votre compte. Et au moins, vous serez en tant que parrainé. Et là, je suis sûr de ne pas louper de sponsor. Donc ça m'aide beaucoup. Alors, ça m'avait manqué, moi, OriginOS. J'aime bien OriginOS, moi, hein. Franchement, j'ai trouvé ça très sympa. Et puis, bah là, vous êtes bon. Après, je vous ai fait un tuto pour tout paramétrer. Par exemple, ça, vous pouvez le désactiver. Vous voyez, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure. Lanceur intelligent, j'ai dit non tout à l'heure. Là, maintenant que je vais là, ça me dit juste accepter ou refuser. Si je fais refuser, bah hop, alors utiliser, voilà, quitter l'appli et vous n'avez pas accès, tout simplement. Donc, moi, je vous recommande pas d'utiliser ce truc parce que ça sert à rien. Mais ici, balayer vers l'écran d'accueil, ça, vous pouvez faire contrôle de notification, plus de paramètres, lanceur intelligent, vous le désactivez et là, au moins, vous êtes tranquille. Vous avez plus de page à gauche. Il n'y a pas moyen sur des téléphones chinois d'avoir Google comme on pourrait avoir sur un téléphone en ROM global. Mais les amis, hein, pour info, Google, enfin, le Google à gauche, c'est juste en fait, c'est juste l'application Google que vous lancez, mais à la place, vous la slidez. Donc, ce que vous faites,
c'est que l'application Google, bah, vous faites comme moi ici, vous la mettez sur votre page d'accueil et en fait, bah, voilà, vous avez votre feed. Donc au lieu d'aller vers la gauche, vous lancez ici et ça revient au même en fait. Donc oui, moi aussi, ça me pose problème de ne pas l'avoir. Enfin, je suis un peu triste, mais en vrai, ça change absolument rien. Bref, les amis, je vais quand même tester rapidement. Putain, les traces de doigts sur cet écran, oh là là, c'est un truc de fou. Vraiment, les gens qui aiment bien les écrans de protection, je vous comprends pas. Enfin, les écrans de protection en plastique comme ça. Pendant l'utilisation de l'appli, hop, paysage et nuit, exposition longue, et on va essayer sur mon dodo. Alors, je vais essayer, on a zoom x06, je vais le prendre de très près. Putain, ça a l'air propre de fou! Ça a l'air incroyable! Alors, je suis en rien, là, je suis en vivide. Je vais mettre en naturel. Hop. Putain, la qualité a l'air top. Pour un x06, incroyable. Là, je suis en mode macro. Attendez, je vais faire ça. Je vais désactiver le mode macro. Éloignez-vous davantage. Oh, mon Vivo X300 me manque. C'est bon. Mon X300 Pro me manque. Et le téléobjectif. Donc, là, on était sur le x06. Putain, mais c'est incroyable. C'est quoi ce x06 de dingue? Putain, un x06 où t'as des détails. Incroyable. Là, on était sur le x06 en mode naturel. C'est beaucoup mieux. Putain, c'est impressionnant. Waouh. Là, on était sur le x1, je crois. Là, on devait être sur le x1. C'est un peu moins bon, c'est bizarre. Là, j'étais sur le x1, mais en mode macro. Et là, j'étais sur le x1 en mode normal. C'est un peu mieux, mais putain, ça a fait des... Putain, là, c'est un film d'horreur, là. Là, c'est mignon. Regardez. Celle-là, là, il est mignon. Et là, c'est film d'horreur, là. Là, on dirait Freddy... comment ça s'appelle déjà, le jeu, là? Et là, on est sur le téléobjectif. Bah, franchement, ça a l'air propre de fou. Vu le prix du téléphone, c'est impressionnant. Bon, je vais pas faire de selfie, je suis désolé. Mais ça a l'air top, top. Bon, bah écoutez, les amis, je vais pas faire la vidéo plus longue que ça. Je vous en parlerai davantage dans la vidéo de test complète. Enfin, de mon avis honnête, comme je dis, hein, mon avis. Non, franchement, c'est propre. C'est propre de fou, putain, je kiffe. Je kiffe et j'avoue que j'avais... Vivo, ça m'avait manqué. C'est sympa ça, c'est en relief un peu. Après, j'avoue que l'édition que je kiffe de fou, que j'aurais bien aimé recevoir pour voir à quoi elle ressemble, c'est celle-là, là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les amis. Celle-ci, là. Celle-ci, elle a l'air magnifique. Pas agrandir. Celle-ci, elle a l'air magnifique. Franchement, j'aurais adoré recevoir celle-là. Mais celle-là est sympa aussi, c'est original, le logo comme ça, de ce côté-là. Enfin, comme ça. Bon, bah, je suis content. Je suis content. Après, bon, pour l'instant, je vais pas l'essayer maintenant. Faudra attendre un peu plus pour la vidéo de présentation. Parce que je dois tester ce magnifique Motorola Signature en premier qui, à première vue, franchement, me plaît beaucoup. Je vous laisse regarder la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et sur ce, bah, moi, je vous laisse, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous souhaitez liker, vous pouvez le faire. Ça se passe ici, je crois, ou c'est peut-être ici, je ne sais plus. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche des notifications et vous pouvez commenter. La phrase magique, ce sera le dodo sur son socle. Voilà, le dodo sur son socle. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Vous le savez, ça me fait toujours super plaisir, hein, tous vos commentaires quand vous mettez la phrase magique, de me dire que vous avez tous regardé, enfin, que vous avez regardé la vidéo en entier. Ça me fait hyper plaisir. Honorwin, une bête, et ça va être intéressant de les comparer. Regardez, en plus, ils font quasiment la même taille. Celui-là fait 6,83 et celui-là fait 6,85 pouces. Ils sont presque pareils. En largeur, c'est la même chose. En hauteur, celui-là est un peu plus haut. Et bon, celui-là, en niveau batterie, il le tue. Mais à voir. À voir ce que ça donne. J'ai hâte de tester tout ça. Je sais pas pourquoi Google met autant de temps à se télécharger. 69% sur 123 mégas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense qu'à mon avis, il comprend rien à ce qui se passe. Bref, merci à tous les amis. Je vous laisse avec les autres vidéos. Et sur ce, c'était Sanak. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.